Allez, Bessiata Tishmaya, on va voir quelque chose qui nous concerne tous et qui nous touche tous les jours, qui s'appelle la gratitude. Et on va voir les conséquences de l'ingratitude. C'est très important. D'abord, avant de voir, d'analyser en profondeur cette chose-là, qui est l'ingratitude, on va s'arrêter un petit peu sur un épisode de la Torah. D'abord, il faut savoir que la Torah, c'est pas un livre d'histoire. Tout celui qui, le Zohar, il est très très dur. Tout celui qui parle comme ça de la Torah et qui pense que la Torah, c'est un livre d'histoire. Très très dur. Il dit Dieu préserve qu'il craigne que son âme, elle quitte son corps. Tellement c'est. Quand j'ai un livre d'histoire, ça veut dire ne crois pas que on te raconte des trucs comme un conte de fées. Alors il y avait un qui a ouvert la mer, qui truc et machin. Non, c'est pas un conte de fées. Et tous les faits qu'il y a dans la Torah, sachez-le. Bon, ça vous le savez, c'est connu que normalement la paracha, la section de la Torah de la semaine, elle normalement, elle grouille d'événements de la semaine. Nous, on ne sait pas les lire, on n'a pas la grille de lecture de le lire, mais sachez que en tout cas, normalement, on pourrait trouver plein de trucs. Bref, c'est une petite parenthèse. Maintenant, on va se concentrer sur un des livres. Vous savez qu'il y a 5 livres dans la Torah. Un des livres qui s'appelle Shemot. Ne me demandez plus comment ils ont appelé ça en français. Je crois que c'est les nombres. Les quoi ? Peut-être c'est les nombres. On s'en fiche. C'est pas bien grave. Qui s'appelle Shemot. Maintenant, il y a une histoire dans Shemot. Dans l'histoire de Shemot, c'est simple. C'est la sortie d'Égypte. D'accord ? De son début jusqu'à l'entrée en Israël. Pratiquement. Un peu avant. Non. Je sais plus comment il l'a appelé, c'est pas très grave. En tout cas, on voit que donc, dans le livre de Shemot, il y a une grande partie en tout cas de l'histoire de la sortie d'Égypte, et on voit que après il y aura l'histoire de l'entrée en Israël. Bref, on voit que tout au long de l'histoire du peuple juif, dans cette histoire-là, on voit qu'à chaque étape, à chaque épreuve, à chaque difficulté, il y a le peuple qui vient devant Moïse, devant Moshe, et qui commence à se plaindre. Ouais, pourquoi tu nous as fait sortir, elle était comme ça, et c'était bien, et trucs, et machin, non, t'aurais pas dû, il n'y avait pas assez de tombes en Égypte que tu nous mets dans le désert, et trucs, bon. Donc on voit déjà que chaque étape, chaque épreuve, il y a des plaintes qui se mettent en place. De plus en plus, régulièrement. Au moins de petits bobos, hop, on va voir Moshe, truc. Bref. Déjà de là, on peut tirer une conclusion. Si un homme il se travaille pas sur lui-même, il changera jamais, et même s'il voit des miracles incroyables. Pourquoi ? Parce qu'on voit que dans toute l'histoire du peuple juif, on a vu des miracles, jamais on a vu de l'histoire. Normalement, dans Hachem, à la délivrance finale, on va voir des miracles encore plus grands, ou au moins aussi grands. Mais de toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu autant de miracles. Une mer qui s'ouvre, des petits plaies, des trucs, c'est incroyable. Donc normalement tu vois ça, t'es subjugué, tu vois, il y a HM, truc, ça y est, je me plie, je me plains plus, ça y est, j'ai compris. Non. Donc on voit que même des grands miracles, ça change pas un homme. Tant que lui il se prend pas en main, tant que lui il se change pas, ça change pas. Maintenant, sachez que l'ingratitude, comme on l'a vu là, c'est à la source de pratiquement toutes les fautes, si ce n'est toutes les fautes. On voit que dans l'ingratitude, il y a la tristesse qui arrive. De l'ingratitude, on voit qu'il y a la dépression qui arrive. On voit qu'il y a le désespoir qui arrive. Il y a toutes ces choses-là qui fait que cette ingratitude-là, on va voir comment, elle arrive à nous amener dans ce tourbillon-là de ces fautes-là. Gratitude vis-à-vis de qui ? Évidemment, vis-à-vis d'Hachem. Okay ? Mais vis-à-vis de l'homme, remarquez aussi. On va voir que c'est le sens inverse. Bon, on va le développer. On voit même que vous êtes des futurs mariés, si Dieu veut, que dans le couple, comment démolir un couple ? C'est l'ingratitude. La femme, elle a fait un bon petit plat, elle a rangé la maison, elle a fait des efforts, et truc. Le mari, il arrive, tout ce qu'il y a à manger, c'est pas... Tu sais, ça, c'est l'ingratitude. Et ça détruit sa femme. Dans le sens, même chose. Le mari, il a voulu faire un effort, il a peut-être pu rentrer plus tôt, il allait chercher les enfants, etc. Sa femme aussi, elle doit lui dire merci. D'ailleurs, même dans l'éducation, c'est un conseil que je vous donne pour vous, futurs parents, et pour tous les parents qui nous écoutent. La chose que dit le Rav Arush, que c'est fondamental à apprendre à un enfant, c'est de dire merci quand il reçoit quelque chose. Parce qu'il dit comme ça, le Rav, il dit que tout celui qui a un enfant qui ne dit pas merci aux hommes, il ne dira pas merci à Hachem. C'est logique.
Déjà t'es ingrat avec la créature, c'est évident que tu seras ingrat avec le créateur. Donc de là déjà, dans l'éducation, c'est un grand fondement qu'il faut comprendre que dans ça, tu dois montrer que dans l'éducation, tu dois apprendre ça maintenant. Maintenant, on arrive à la faute, the épisode, qui s'appelle la faute des explorateurs. Bon. On va pas rentrer là-dedans, mais on va essayer de l'analyser dans l'ensemble comme ça, et après on reviendra sur cette faute d'ingratitude. Qu'est-ce qu'ils ont fait les explorateurs ? Je redis pour ceux qui ne savaient pas, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils allaient rentrer en Israël, et ils ont demandé à envoyer des explorateurs, un élu de chaque tribu, des 12 tribus, qui était entre autres le dirigeant de chaque tribu notamment, et qui devait aller voir la terre d'Israël pour voir comment ça se passait, comment c'était, etc. Et puis revenir. Bon. Il s'est passé qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont vu ce qu'ils ont vu, ils sont revenus et ils ont commencé à mal parler de la terre d'Israël, ils ont commencé à casser, à déprimer les gens, à briser le moral des gens, des troupes, on va dire comme ça, quand ils ont décrit Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Évidemment, tout le monde a commencé à s'angoisser, à se stresser, et on dit qu'ils ont commencé à faire et à pleurer. Quand ils ont vu ça, ils ont pleuré. Et ils ont pleuré. Quand Hachem il a entendu ça, qu'est-ce qu'il a dit ? Ah, vous pleurez gratuitement ? Alors, je jure que maintenant, dans chaque génération, je vais vous envoyer des pleurs. Je vais vous envoyer des raisons pour que vous pleuriez vraiment. Vous avez pleuré de manière gratuite ? Je vais vous envoyer maintenant des raisons pour que vous pleuriez vraiment. Malheureusement, c'est ce qui explique tous les malheurs qu'on a eus de là jusqu'à aujourd'hui. Et je vous passe les millions de morts, etc., Dieu préserve. C'est cette faute-là qui a engagé tout ça. Maintenant, venez, on analyse ça. On a dit une chose fondamentale qu'on a répétée dans tous les cours. Tout ce qui fait Hachem, c'est pour le bien et pour le mieux. Laran ? Bon. Donc, quand Hachem, il te dit, t'as un pays où coule le lait et le miel, où je t'envoie, normalement, première des choses, tu vas pas vérifier. Bon, ok, t'as fait cette erreur, t'as vérifié. T'as allé vérifier. Maintenant, tu reviens. Tu pleures. C'est quoi le pleur ? Tu te plains. Si tu te plains, c'est que tu considères qu'il t'a pas fait du bien, il t'a fait du mal. On se plaint pas pour un truc qu'on a fait du bien, sinon il a un problème, le type. Donc, déjà, le truc qu'on doit comprendre, c'est que le type qui commence à se plaindre, il considère que l'autre lui a fait du mal et pas du bien. Donc déjà, si à cette époque-là, on a pleuré puisqu'on y était, si on a pleuré à cette époque-là, c'est qu'on considérait que Hachem, Chas v'Shalom, il a fait du mal. Bon. Maintenant, pourquoi il y a ces punitions ? Le Rav, il pose une question béton. Il dit, attends, ils ont fait une faute. Tu leur mets une claque, tu leur mets une punition, tu leur mets un truc. Ça y est, on n'en parle plus après. Un pleur, tu leur mets... On paye encore aujourd'hui. On est encore dans la poussière aujourd'hui. On se prend des attentats, tout truc. Combien ? Un pleur, ça vaut ça. Règle le problème et en une fois, tu fais l'enfant il a fait une punition, une bêtise, tu lui mets une punition, tu règles le problème, il a compris, on n'en parle plus. Mais attends, combien ? Et écoutez la puissance de l'enseignement. Le Rav nous enseigne comme ça. Qu'en vérité, l'ingratitude, c'est une sorte de boucle, un cercle sans fin. Tant que je reste ingrat, tant que je crois que Hachem ne fait pas pour le bien, je vais devenir ingrat et je vais pleurer. D'accord ? C'est 3 éléments. Tant que je pense qu'Hachem il fait pas le bien, j'arrive dans l'ingratitude m'amène aux pleurs. Ouais, la plainte. Ok ? Bon. Alors pourquoi maintenant Hachem il a dit, mais vous avez pleuré, maintenant je vais vous donner des raisons de pleurer. Et il te dit une chose très très puissante. Il t'explique que tant que tu casses pas cette boucle, que quand tu reçois une épreuve, et que tu n'analyses pas l'épreuve et que tu ne cherches pas le bien, et au lieu de te plaindre, tu remercies, alors à chaque fois que tu vas te plaindre, je te remets l'épreuve. Je te remets une nouvelle épreuve. Tu n'as pas compris que j'ai fait tout pour le bien ? Je te remets l'épreuve. Je te remets une nouvelle épreuve. Ah, je continue à pleurer ? Ah, je te remets l'épreuve. Tu n'as pas compris que je fais pour le bien ? Je te remets l'épreuve. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, bam, tu casses la boucle. Tu casses la boucle. Et comment on casse la boucle ? Merci Hachem. Parce que tout simplement, j'ai prié, je suis maintenant convaincu que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Je vais vous montrer juste une chose avant qu'on continue le cours. Et j'aimerais qu'on fasse une petite expérience ensemble, d'accord ?
Il y a une expérience qui a été faite, et je sais plus, je crois que c'est dans des scientifiques, mais je voulais la faire avec vous parce qu'elle est très forte de sens, d'accord? On va refaire l'expérience, vous allez répondre tout un chacun, et après, on réutilisera ça pour continuer les cours. Si je vous montre cette feuille-là, d'accord? Je vais vous demander un à un de me dire, je ne sais pas si on la voit à l'écran, là, et qu'est-ce que tu vois sur cette feuille? Je vois une feuille blanche avec un point noir au milieu. Non, mais donne-moi un élément, qu'est-ce que tu vois? Une feuille blanche. Une feuille blanche. Toi? Un point noir. Un point noir. Toi? Moi je connais la réponse. D'accord. Bon, dans 99,9% des cas, on me parle du point noir. Pourtant, si je regarde cette feuille, il y a deux éléments, comme tu l'as dit. Il y a une feuille blanche et un point noir. La majorité des choses ici, qui contiennent cette feuille, c'est la feuille blanche, c'est pas le point noir. Pourtant, on se concentre tous sur un petit point là. Petit point, je l'ai fait plus gros pour qu'on le voit. Mais pourquoi tu vois pas toute la feuille blanche? Attends, bon. Toute cette feuille blanche là, pourquoi on se concentre pas dessus? En vérité, c'est ça l'ingratitude. C'est ça qui amène l'ingratitude. J'en ai parlé dans un cours, c'est pour ça qu'il connaît la réponse. Mais je voulais vous la remontrer parce qu'elle est très très forte cette expérience. Et vous le faites avec n'importe qui, vous verrez que la réponse dans pratiquement 100% des cas, c'est le point noir. Parce que l'habitude de l'homme, c'est se concentrer sur finalement le petit truc. Mais je comprends pas. Si tu analyses un petit peu ta vie, viens, on regarde même pas l'épreuve, mais si tu analyses ta vie, dans ta vie, t'as une énorme majorité de choses bonnes. Mais toi, tu vas t'arrêter sur le point qui te dérange. Et là, on va commencer à s'interroger sur Hachem, il fait bien ou il fait mal? Ah ouais, mais ce truc-là, non, ça grince, il fait mal. Alors s'il fait mal, alors je deviens ingrat. Et si je deviens ingrat, je commence à pleurer. Maintenant, et encore une fois, n'oubliez pas ce qu'on a dit hier dans le cours. Là où l'homme il veut aller, on l'emmène. Tu veux pleurer? Je vais donner des raisons de pleurer. Tu veux être joyeux? Tu veux remercier? Je vais donner des raisons de remercier. Ça aussi, c'est fondamental. D'accord? Maintenant, sachez une chose. Par rapport au remerciement, sachez que quand on commence à remercier, moi je l'ai vécu personnellement, il y a un cours que j'ai fait sur ça, je vous invite à regarder aussi, mais sachez que quand on commence à remercier, c'est à ce moment-là que la délivrance elle arrive. C'est à ce moment-là que j'ai cassé la boucle. Pourquoi? Encore une fois, parce que quand j'ai commencé à remercier, Hachem, il a plus qu'une envie, c'est de me donner encore envie, encore de quoi remercier. Vous croyez quoi, Hachem? Il aime nous entendre pleurer ou il aime nous entendre nous réjouir? Mais quand tu remercies, Hachem me dit, waouh, j'aime bien quand tu remercies. Encore, t'aimes bien une musique, d'accord? Tu l'écoutes une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, parce que t'aimes l'entendre. C'est la même chose pour Hachem. Hachem, il n'aime pas les pleurs, parce que les pleurs, ça sous-entend, je n'ai pas la émouna, je n'ai pas la foi que Hachem il fait tout pour mon bien. Si tu dis ça, c'est que tu es hors du système. Ces épreuves-là, les épreuves-là qu'Hachem nous envoie, c'est pour nous remettre sur notre parcours à nous. À nous. C'est comme un berger. Comment il fait un berger quand il y a des moutons qui commencent à se truc? Il met un coup, je sais pas comment ils font, ou il y a un chien qui truc, mais il les remet sur leur trajectoire. C'est le même principe. Hachem, c'est notre berger finalement. Nous on comprend pas. Alors on est un petit peu comme ça, on va à droite à gauche, on a envie d'aller, là-bas il y a de l'herbe, truc, on va truc. Non, c'est là-bas qu'on doit aller. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une épreuve. L'épreuve, qu'est-ce que c'est? C'est soit pleurnicherie et tu t'éloignes encore plus, soit remerciement et tu reviens sur la bonne trajectoire. Parce que le remerciement, il amène à l'émouna, parce qu'on sait très bien que la trajectoire en vérité, c'est la connaissance et la reconnaissance d'Hachem. Et la seule façon de connaître et reconnaître Hachem, c'est de travailler sa foi. C'est que comme ça qu'on arrivera. D'accord? Bon. Donc, et sachez une chose, tout celui qui se plaint, qui pleurniche sur une situation, et qui prie sur cette situation-là, sachez qu'Hachem, tout de suite, il envoie tous les malachim, tous les anges, fermeture de toutes les portes de la prière. 0 porte ouverte, 0 fenêtre ouverte, rien. Il pleure, tout le monde ferme. Après tout, on comprend. On a dit que la pleurnicherie, c'est le signe que tu n'as pas la foi. Tu es en train de parler à quelqu'un qui n'existe pas pour toi. Bah, je t'écoute pas. Tu penses que j'existe pas? Tu me tournes la tête comme ça? Tu me fais la tête? Pas de problème, je te parle pas. Maintenant, si tu commences à remercier, qu'est-ce qui se passe? Hachem il envoie tous les malachim.
il ouvre toutes les portes, toutes les fenêtres, il balaye tous les murs qui peuvent s'interposer entre ta prière et lui. Et la prière, elle monte directement. Pourquoi ? Parce que là, tu as prouvé que tu crois en lui. Et sachez une autre chose, qu'à tel point Hachem il aime les remerciements, que non seulement il exauce la prière, mais en plus il te donne sur des choses que tu n'as même pas demandé. C'est le surplus, tu vois. Au lieu de te donner 100, il te donne 110, 120. Vas-y, c'est pour toi. C'est pour toi. Non, mais il faut savoir ça. C'est-à-dire, en vérité, quand tu analyses ce truc-là, tu n'as rien à gagner. D'ailleurs, à un moment donné, il raconte le Rav qu'il y a un élève comme ça, il avait un de ses élèves, il connaissait un type qui devait 1 200 000 de shekels. 1 200 000 shekels. Somme astronomique. Bon, il a commencé à dire, bon, je vais faire des doutes pour prier Hachem pour ça. Il a rencontré sur le chemin, il lui a dit, il a rencontré l'élève du Rav. Sur le chemin, il lui dit, ouais, tu es au courant de mon cas, j'ai 1 million de trucs, je vais aller prier, je vais faire des doutes dans les champs. Bon, je vais prier Hachem pour qu'il me donne. Il lui dit, tu vas faire quoi ? Tu vas pleurer ? Il dit, bien sûr, je vais pleurer, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pleurer Hachem je vais supplier Hachem en pleurant comme ça pour qu'il me donne. Il lui a dit, sache que si tu pleures, on va donner encore plus de quoi pleurer. Écoute-moi, rien que remercie. Rien que remercie. Merci pour ces 1 200 000, c'est quelque que j'ai pas. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, mais comment on peut remercier sur un truc qui nous fait du mal ? Mais parce que ce truc-là, finalement, on l'a déjà dit dans des cours, mais je le redis encore une fois, ce truc-là aujourd'hui, s'il t'a amené à faire Hitbo des doutes, qui est le nec plus ultra du rapprochement avec Hachem, rien que pour ça, tu peux remercier. Parce que sans ce truc-là, jamais tu aurais pu atteindre ce truc-là. Donc maintenant que tu as ça, maintenant que tu as entre guillemets, cette épreuve-là, merci l'épreuve. Jamais. Le Rav Arush, il n'aurait pas parlé à Hachem. T'as tout compris. Et le Rav Arush, en plus, il raconte un truc. Je suis juste parenthèse, après je finis l'histoire. Il raconte qu'il remercie souvent. Il dit merci au Serrara en rigolant, mais il dit merci au Serrara parce que toutes les galères qu'il y a eu dans sa vie, il a eu des dettes, il a eu de la maladie, il a eu des maladies, il a eu des trucs. Il a dit à chaque fois, grâce à ça, j'ai sorti un livre. Il a dit Serrara, il devient fou avec moi parce que à chaque fois qu'il met une grosse galère, je sors un livre. Le problème, c'est que c'est l'inverse, parce que normalement, il devrait être abattu. Non, il sort un livre, en fait, ce livre-là, il éclaire tout le monde. Parce qu'on voit que le jardin de la foi, le jardin de tout ça, c'est tous les jardins qu'il a sortis. Grave, c'est une lumière énorme. Bref, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a commencé, ce monsieur-là, il a commencé à remercier pendant 2 semaines. Non-stop au bout de 2 semaines, il y a un type qui vient le voir, qui lui a donné un chèque d'1 million de shekels. 1 million de shekels, comme ça. 2 semaines. Pour 1 million. Ça vaut le coup en taux horaire. Hein ? À qui, au Rav ? Non, le type qui avait cette dette-là. Le type, il a rencontré, il lui a dit, je te donne 1 million de shekels. Mais ça vaut le coup en taux horaire, ça fait combien ça ? Je vais pas te faire le calcul, mais ça fait combien ça ? 1 heure par jour pendant 2 semaines à 1 million, moi je prends, je signe tout de suite, c'est où ça travaille comme ça ? Maintenant, sachez une autre chose, que Rabbi Nachman nous enseigne une chose et qui fait froid dans le dos, qui est que la délivrance finale, elle n'est empêchée que par le manque de foi. Si la émouna, si la foi, elle était dans le monde, dans le cœur de tout un chacun, la délivrance, elle arriverait comme ça. Le problème, c'est qu'on l'a pas. Et c'est tout le combat, en fait, de l'homme. Le combat, encore une fois, c'est ce qu'on a dit. C'est ingratitude, tristesse, pas foi, mais on tombe dans le même cycle. Parce que Sarah, il cherche que ça. Il cherche que de nous laisser dans ce truc-là. Maintenant, combien de temps il me reste ? Ok. Sachez une chose, qu'est-ce qui a fait que le roi David, il a été choisi pour être le père du, entre guillemets, le père du Mashiach ? C'est une partie de la réponse. Il n'a pas arrêté de remercier. Il a fait que ça. Vous reprenez les Tehillim, les psaumes, dans tous les psaumes, qui sont en fait l'intégralité de David, dans tous les psaumes, loué sois-tu, Hachem, mon rocher, merci à truc, manana. Il a gagné quoi ? Mashiach. Et juste, on va finir sur une dernière notion qui est ce qu'on appelle la klippa, l'écorce de Haman. Purim, on n'y est pas encore, mais Purim, la fête de Purim, on voit qu'il y a un personnage qui s'appelle Haman, un rachat, qui, par miracle, est monté dans les échelons hiérarchiques, et on voit qu'il était coiffeur à la base, il est passé de coiffeur, d'accord, à vice-roi, et après, il a même eu tous les pouvoirs, parce que Achashverosh, il lui a donné tous ses pouvoirs.
il y avait, et il avait ordonné un truc, c'est que tout le monde, sur son passage, devait se prosterner. Tout le monde. Le seul truc, c'est qu'il y en a un qui ne s'est jamais prosterné, c'est Mordechai. Pourquoi Mordechai ? Parce que Mordechai à l'époque, bon, on ne va pas rentrer dans la méga, mais Mordechai à l'époque, il s'était retrouvé avec ce fameux Haman, qui était coiffeur à l'époque. Et je ne sais plus comment il s'est passé de la chose, que, en fait, Haman, il n'avait pas de quoi payer Mordechai, je crois que c'est une histoire comme ça, et il a signé un contrat en disant « Je vais devenir ton serviteur pour te payer ». Ce contrat, ils n'avaient rien, ils étaient dans le désert, je crois que c'était une histoire comme ça. Ah non, exact. Il s'est pas fait marquer. Hein ? Il s'est pas fait marquer. Non, c'était avec la chaussure. Mais pourquoi ? Je crois que l'histoire, c'était comme ça. C'est qu'ils étaient dans le désert, ils n'avaient plus d'eau, et que Mordechai, il avait encore de l'eau. Il lui a dit, si tu veux de l'eau, je te la vends. Il a dit, j'ai pas de quoi te payer. Il a dit, alors deviens mon esclave. Alors ils ont fait un shtar, ils ont écrit. Ils n'avaient pas de quoi écrire, ils ont écrit sur la sandale de Mordechai. Un shtar, ils ont signé tous les deux, d'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui se passait à chaque fois que Haman, Aracha, il passait dans les rues, Mordechai, il sortait la sandale comme ça. Et il ne se concernait pas. Et ça le rendait fou. Pourquoi on appelle ça la clipa de Mordechai, la écorce de Mordechai, l'ingratitude ? Parce que Mordechai, de Haman, excusez-moi, de Haman, je suis avant pourri, moi j'inverse les. Pourquoi on parle de la clipa de Haman, Aracha, pourquoi ? Parce que Haman, il avait tout. Mais ce truc-là, ce point noir-là, était prêt à dire, je rejette tout, ça ne m'intéresse pas. Ça, tant qu'il y a ça, du reste, c'est rien du tout. Je suis ingrat. Mais attends, je comprends pas. C'est juste ce point noir, la feuille blanche, tu la vois plus ? Non. Ce point noir, là, tant qu'il est sur cette feuille-là, je veux pas de feuille. Non, je veux pas de feuille. La même chose avec Adam Arishon. Adam, Hachem lui dit, tu sais quoi ? T'as le monde entier pour toi. Le monde entier. Juste, cet arbre-là, non. Qu'est-ce qui va dans la tête d'Adam ? Cet arbre-là, sinon, le reste ne m'intéresse pas. Ingratitude. Même chose, roi Achav. Je crois que c'est le roi Achav. Qu'est-ce qui se passe ? Super Avodazara, super idolâtrie. Plein d'idolâtrie, machin, etc., etc. Il a fait une catastrophe dans le peuple juif. C'est un des rois d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé ? Hachem, un jour, il lui envoie une voix, il lui dit « Fais tchouva ». Si tu fais tchouva, qu'est-ce qu'on va faire ? Il a connu cette histoire. Si tu fais tchouva, qu'est-ce qu'on fait ? Tu marcheras dans le Gan Eden avec moi. Et avec Ben Ishai, c'est-à-dire le roi David. Mes amis, si un jour déjà on entend Hachem qui nous dit juste tu peux me suivre à des kilomètres dans le Gan Eden, moi je cours. Hachem qui lui parle, il lui dit on va marcher ensemble, dans le Gan Eden. Tu sautes de joie. Qu'est-ce qu'il lui répond à Achav ? Dis-moi, c'est qui sera devant ? C'est David ou c'est moi ? Pardon ? Hachem lui dit tu me cherches, tu vas me trouver ? C'est David. Je veux pas. Tu dis à Hachem, je veux pas. Il a envoyé balader Hachem. Ingratitude. C'est ça l'ingratitude. C'est que en vérité, tu vois pas le bien autour de toi. Tu dénigres le bien qu'on t'a fait pour un point noir. Et sachez aussi une dernière chose, et je finis là-dessus, que on l'a dit plusieurs fois, mais c'est important de le souligner. Sachez que tout celui qui se plaint d'Hachem, de ce qu'a fait Hachem, et commence à pleurnicher, non seulement ça ferme toutes les portes de la prière, mais en plus ça ouvre des dossiers sur lui. Pourquoi ? Parce que directement, quand il y a une plainte entre deux parties, et notamment Hachem, tribunal qui se réunit en haut, il y a une plainte qui a été déposée devant Hachem, vis-à-vis d'Hachem. On va faire un procès, obligatoirement. Bon, alors Hachem, si tu veux bien t'asseoir ici, voilà, il y a la Neshama de l'autre qui est là, ouverture du dossier, ok, donc Hachem il a fait. Alors toi, ton dossier il est comme ça, ok, Hachem il a fait ça. Attends, mais t'as des arriérés qu'on n'a pas. J'ai pas regardé ton dossier, toi. J'ai vu qu'il y a plein de trucs où t'as pas fait de tchouva. Tu dois payer ça, c'est comme des. Le type il a plein de flashs, tu vois. Je prends souvent cet exemple, on l'avait déjà donné. Comme si le type il vient à la banque et il dit il a reçu un virement d'1 million de dollars sur le compte et il a reçu aussi des agios de 5 euros, 5 dollars sur le compte parce qu'il y a eu un truc. Il vient devant un truc, il fait un scandale. Oui, c'est quoi ça ? C'est 5 dollars sur le compte d'agio ?
Ah, bien sûr, monsieur, attendez, si c'est pas, vous ne les devez pas, je vais regarder sur l'ordinateur. Elle regarde sur l'ordinateur, elle voit 5 dollars d'ajout. Oui, effectivement, excusez-moi, je vous désigne tout de suite. Et elle voit une ligne au-dessus, 1 million de dollars. Tiens, c'est quoi, c'est 1 million de dollars? Ah oui, effectivement, eh ben, ça aussi, vous ne deviez pas les avoir. Ah ben, pas de bol, tu viens de te plaindre pour 5 et tu as perdu 1 million. Donc, des fois, il faut savoir ne pas être ingrat, et savoir remercier pour ouvrir les portes de la délivrance, les portes de la prière, et que Akadosh Baruch Hu, il fasse que tout un chacun, rien qu'on remercie et rien qu'on voit des délivrances, Amen, Ken Yiratzah.